Rebonjour. Alors du coup, cette vidéo, j'ai décidé de la dédier à la bourse et à Judas. Parce que, enfin bon voilà, alors la bourse est omniprésente dans ma révélation. Et d'ailleurs, le combat final entre Dionysos et Apollon, donc Dionysos incarnant l'Antéchrist et Apollon incarnant le Christ. Donc ce combat final entre l'Antéchrist et le Christ a eu lieu place de la Bourse à Lyon, comme par hasard, hein. Et, je savais pas, mais j'ai un ami qui a une grande culture religieuse et donc je lui parlais de cette place de la Bourse qui est tout un symbole, quoi. Et il me disait, alors ça je savais pas, j'avais pas conscience de ça, que Judas, donc cet apôtre qui aurait, d'après la légende, trahi Jésus pour... alors il y a diverses théories sur les raisons de cette trahison, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que Judas était le tenancier de la bourse. Déjà à l'époque, il y avait une histoire de bourse, quoi. Et donc, bon, voilà. Après, est-ce qu'il a trahi Jésus par cupidité parce qu'il s'est bien rendu compte que le discours de Jésus allait contre le business de la bourse déjà à l'époque. D'ailleurs, il a chassé les marchands du temple, hein, donc, enfin voilà, Jésus s'opposait à la marchandisation de la vie, quoi, à la bourse, quoi. D'ailleurs, on peut voir aujourd'hui que cette opposition de Jésus à la bourse a bien, enfin voilà, hein, l'Église a bien respecté la parole du Christ, hein, on n'a qu'à voir, hein. La meilleure incarnation de ce respect de la parole de Jésus est la place de la bourse. Et en fait, sur cette place de la bourse, c'est vraiment le hasard qui a fait que d'un côté, il y avait Dionysos, donc l'antéchrist dont j'étais esclave d'une certaine façon. Et bon, je vais pas trop m'attarder sur ça, mais bon, voilà, ce personnage portait bien son nom et a beaucoup de ressemblances. Enfin, c'est une incarnation de l'antéchrist, en fait, et du coup, forcément, au niveau du caractère, il a tout le caractère de Monsieur Macron ou de mon père, hein, comme dans une vidéo précédente, je fais un lien entre Macron, mon père et ce Dionysos, place de la Bourse. D'ailleurs, il habite au 16 rue de la République, 3 rue de la Gerbe, donc le 16, la République, 3 rue de la Gerbe, bah, c'est la famille de sens de Seigneur Gobillard, qui est la couronne aussi. D'ailleurs, je ne savais pas, moi je comprenais pas pourquoi on avait baptisé une rue Gerbe, et en fait je ne savais pas que Gerbe c'était la couronne. Donc enfin, voilà, tout un sacré symbole, 16 rue de la République, 3 rue de la Gerbe. Et face à ça, pour me sauver, il y a Apollon, qui est, j'en ai parlé, au 47 rue de la Bourse, qui donne sur la place de la Bourse. Donc il y a une opposition sur cette place de la Bourse. J'ai vécu une opposition entre Apollon et Dionysos. Et en fait, le coup final parce que moi, Apollon, je n'avais pas relevé sa présence, enfin je sentais sa présence, mais je n'avais pas identifié que c'était Apollon, cette présence. Et en fait, c'est l'identité, donc je ne vais pas révéler son identité, mais c'est l'identité de mon psychologue qui fait référence à Apollon. Donc ça, c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit, hein. Et en fait, le nom de famille de mon psychologue fait référence à Apollon. Et parce que son identité a mis du temps à se dévoiler, et quand j'ai vu Apollon derrière l'identité de mon psychologue, bah, c'est là j'ai tout compris. Ça a été d'ailleurs le final de ma révélation. Ma révélation s'est finie à travers l'incarnation de mon psychologue en Apollon, et ça m'a permis de comprendre que Apollon, enfin cette présence que je ressentais n'était autre que celle d'Apollon. Et ça m'a permis de comprendre aussi moi par rapport à mon histoire, parce qu'en fait, moi je suis un fils traumatisé, et en tant que fils traumatisé, j'étais dans un délire dionysaque, Dionysos, dont le personnage du 16 rue de la République a bien profité pendant 11 ans. Et pour sortir de cette folie de Dionysos, bah, Apollon, à travers mon psychologue, m'a permis, avec la raison, hein, parce que le psychologue, d'ailleurs je trouve que mon psychologue, il porte vraiment bien son nom pour un psychologue, parce que le dieu Apollon est le dieu de la raison, et d'ailleurs c'est un dieu guérisseur aussi, donc le fait d'avoir un psychologue qui porte ce nom, je trouve que c'est une sacrée coïncidence, et ça a été sacrément salutaire. Et en fait, donc voilà, là, ça s'est joué sur la place de la Bourse.
Et en fait, le hasard a voulu que j'ai été crucifié il y a 2000 ans par un tenancier de la bourse. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette bourse me poursuit. Cette bourse me poursuit et elle me poursuit pas que moi, elle poursuit toute l'humanité. Alors après, moi, j'ai pas lu l'Apocalypse, j'ai pas, enfin bon voilà, j'ai juste, je me suis contenté de lire certaines interprétations des textes. Il y a Monsieur Macron qui a dit dans une interview que la bête de l'événement était là. Il y a le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a publié un livre, L'ange et la bête. Bon. Donc peut-être qu'en ayant été élu à 66,6%, il se rend compte qu'il est en train de se passer quelque chose. Et du coup, la bête, alors moi j'ai mon interprétation de la bête et je pense très très sérieusement que la bête en question n'est autre que la bourse. Et c'est justement cette bourse qui détruit la vie sur Terre, et d'ailleurs on peut faire un parallèle parce que la langue française, je ne sais pas si c'est propre à la langue française, mais le terme de bourse financière, on parle aussi des bourses, les bijoux de famille, quoi. Et moi, le génie de la langue française, c'est d'avoir le même mot pour désigner les bourses, le bijou de famille et la bourse, le capitalisme, quoi. Et comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, j'ai toute une théorie sur la façon dont l'homme gère ses bijoux de famille, et je trouve que le capitalisme enfin, est assez analogue des problèmes que les hommes ont pour gérer leur bourse, quoi. C'est comme s'ils avaient créé une bourse artificielle pour se rassurer sur leur capacité, quoi. Il y a un peu de ça. Je trouve que la bourse, le système boursier est une conséquence de l'impuissance du patriarcat et du coup, face à cette impuissance du patriarcat, bah, le patriarcat veut vous savez, c'est comme dans Le Petit Prince, ce businessman qui compte les étoiles. Enfin bon, voilà. C'est l'impuissance de l'homme se révèle à travers la bourse. Enfin, c'est d'ailleurs, je trouve, assez révélateur. Mais bon. Donc du coup, la bourse serait la bête. Et d'ailleurs, l'accumulation de richesses, enfin, parce que la bourse, c'est ça, hein, c'est accumuler des richesses. C'est les milliardaires, ils rêvent d'avoir des milliards et des milliards sur leur compte en banque. Euh, la conséquence de ça, bah, c'est enfin, voilà, les services publics qui sont plus à la hauteur, c'est la destruction de la nature, parce que euh, toute cette finance qui nourrit la bourse vient de la nature, hein, comme j'expliquais. La nature nous donne des ressources gratuites, mais le capitalisme monétise ces ressources afin de s'enrichir, d'enrichir le capital. Donc il faudrait peut-être arrêter avec ça. Et moi, je prône le Big Bang financier. Parce que genre là pareil, je fais une analogie entre l'orgasme et le Big Bang. Et d'ailleurs, je pense on a tendance à dire que Dieu nous a fait à son image et dans la sexualité, on retrouve le Big Bang quelque part. Enfin, je trouve que l'orgasme, c'est un peu un Big Bang personnel qu'on vit à travers la sexualité. Et du coup, je pense que la bourse, en fait, il faut féconder, en fait. Vous savez, le capitalisme a engendré beaucoup de richesses et je pense qu'il serait temps qu'il lâche. Vous voyez que le capitalisme féconde la vie grâce à toutes ces richesses accumulées. Et d'ailleurs, il y a des théoriciens, je pense à Frédéric Lordon et Bernard Friot, qui défendent l'idée du communisme. Et j'ai entendu pas Bernard Friot, Frédéric Lordon, alors j'espère que je ne vais pas déformer ses propos, mais il me semble qu'il expliquait parce que lui, il a une vision du communisme très idéale, qui rejoint le mien d'ailleurs, et d'ailleurs, il explique que le communisme n'a jamais été réalisé vraiment. Et il explique que nos siècles passés dans un capitalisme euh, fou a comme objectif la mise en place du communisme. Parce qu'il me semble, si j'ai bien compris sa pensée, qu'il expliquait que pour mettre en place un vrai communisme, on avait besoin de richesses.
Donc lui, il voit et d'ailleurs, je pense que son raisonnement rejoint ma révélation quelque part, parce que il voit dans l'organisation du capitalisme l'issue du communisme, c'est-à-dire qu'il considère que le capitalisme est là pour créer le communisme. Vous voyez? Et je trouve que ça rejoint un peu la fécondation avec ce capitalisme qui engendre des richesses. Et l'objectif final serait que ces richesses soient euh, inondées sur la planète pour féconder la vie. Et d'ailleurs, c'est mon objectif. Je pense que la bourse n'a pas de raison d'être dans un système en paix et un système communiste matriarcal. Enfin, après, moi, je suis pas un économiste, je suis pas un spécialiste de tout ça, mais je trouve, enfin, j'ai du mal avec cette idée d'emmagasiner des richesses, mais bon, c'est le capitalisme est basé là-dessus. Mais bon, c'est juste pour dire que la bourse, enfin, moi, j'assimile la bête à la bourse. Et d'ailleurs, enfin, j'ai entendu des spécialistes du capitalisme parler parce que la bête, il y a deux bêtes, il y a une bête qui sort de l'eau et il y a une bête qui sort de la terre. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu deux types de capitalisme, un capitalisme maritime et un capitalisme de terre. Donc c'est peut-être ça la bête, hein. Les deux bêtes sont peut-être tout simplement le capitalisme. Et d'ailleurs, fortement défendu par Bruno Le Maire et Monsieur Macron. D'ailleurs, ça me fait un peu rire quand je vois que Bruno Le Maire a écrit un livre, L'ange et la bête. Je serais curieux de discuter avec lui et qu'il me définisse qui est l'ange et qui est la bête. Parce que a priori, il est sacrément au service de la bête. Donc, alors peut-être qu'il estime que c'est lui l'ange et il estime qu'il maîtrise la bête. Moi, je doute de cette maîtrise de la bête. Je pense que c'est plutôt la bête qui maîtrise Macron et Monsieur le Maire que l'inverse, hein. Après, voilà, c'est tout le patriarcat, hein. C'est vraiment cette illusion d'avoir la maîtrise sur les choses. Mais je pense que c'est ouais, les cordons de la bourse qui maîtrisent Macron et Monsieur le Maire plutôt que l'inverse. Et d'ailleurs, enfin, ça rejoint ce que je disais, que Monsieur Macron n'était que la marionnette du capital, quoi. Donc, enfin voilà, c'est pas Monsieur Macron ou Monsieur le Maire qui vont dompter la bête. Au contraire, ils sont esclaves de la bête, donc ils auraient du mal. Et d'ailleurs, enfin voilà, ils font le jeu de la bête et il y a qu'à voir ce qu'on vit depuis 2 ans. Enfin voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours la même idée, c'est business is business. Il y a 2000 ans, j'ai chassé les marchands du temple parce que j'avais déjà conscience à l'époque que le business, ben voilà, ça allait pas. Enfin, c'est pas, enfin voilà, on peut pas considérer la vie que à travers un prisme de business, quoi. Donc il faut penser, enfin, il y a des choses plus importantes que le business. Et aujourd'hui, dans notre monde, il n'y a rien de plus important que le business. Donc je pense, le problème. Et tout ça est lié à la bourse. Et, et du coup, le hasard fait bien les choses puisque Judas tenait les cordons de la bourse. Donc déjà, il y a 2000 ans, il y avait cette bourse présente dans la vie de Jésus et qui a conduit Jésus à la mort, hein, parce que enfin, voilà, si on a tué Jésus il y a 2000 ans, c'est parce qu'il avait un discours qui dérangeait le business des marchands du temple, des pseudo-prêtres du temple d'Israël, etc. Alors après, je pense que la mort de Jésus avait une raison d'être, hein, c'était le projet de Dieu. C'était vraiment, c'est pour ça qu'il faut relativiser les responsabilités, mais même si c'était le projet de Dieu, Dieu à travers ce sacrifice avait une leçon à donner à l'humanité. Et le hasard a bien fait les choses puisque, enfin voilà, c'est quand même la bourse qui est à l'origine de la crucifixion. Et aujourd'hui, c'est la bourse qui est à l'origine des maux de l'humanité. Donc, du coup, il serait peut-être temps, 2000 ans plus tard, de se poser la question de l'intérêt vital de la bourse dans nos vies, quoi. Et peut-être considérer que l'économie réelle, après moi je suis pas un économiste, mais je pense quand même que enfin, la spéculation, les traders, tout ça, enfin, on a créé un monde financier complètement artificiel qui n'a que comme seul but d'augmenter le capital, mais qui n'apporte strictement rien à la communauté et à l'humanité, bien au contraire.
Et c'est un pillage de l'humanité pour enrichir quelques personnes. Donc je pense que le, la bourse, enfin j'ai pas peur de le dire, la bourse est le noyau du problème de l'humanité actuelle. Et comme je disais, il faut créer le Big Bang boursier, c'est-à-dire il faut féconder la République, il faut féconder l'hôpital, il faut féconder l'éducation nationale, il faut féconder les déserts. C'est pas, enfin bon, voilà, il y a énormément d'investissements à faire pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. Et donc, il faut arrêter de spéculer sur un monde immatériel qui n'existe pas et plutôt investir dans le monde réel et permettre des, des- 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 enfin voilà, permettre aux gens de vivre, d'être soignés, d'être éduqués, de manger sainement, parce que, enfin voilà, tout aujourd'hui, le seul leitmotiv de nos politiques, c'est la bourse, quoi. Enfin, tout est régi autour de la bourse. Et du coup, comme j'expliquais par rapport au capitalisme, où c'est le peuple qui est au service du capital, mais là c'est pareil, c'est le peuple qui est au service de la bourse, quoi. Le seul horizon indépassable, c'est la bourse, quoi. C'est l'économie, c'est la macroéconomie, enfin, c'est l'obsession de l'antéchrist. Mais il faut arrêter avec tout ça. Enfin, on n'arrivera pas. Après, bon, voilà, hein, là, l'humanité va être confrontée à un choix. Hein, c'est le jugement dernier. C'est soit la remise en cause de notre modèle économique, de notre modèle social, du patriarcat, remise en cause de tout ça, pour créer un nouveau monde plus sain, plus vertueux, ou sinon c'est la destruction. Hein. Enfin voilà, hein. Mon objectif c'est de repousser le jugement dernier parce qu'on m'a accusé de menace sous condition. Ma révélation est une menace sous condition, c'est-à-dire c'est soit vous suivez le Christ, soit la nature vous détruira. Enfin voilà, c'était le but des religions. Enfin voilà, c'est de soumettre toute l'humanité à Dieu, à la nature, parce que Dieu est nature. Et, et cette soumission ne peut passer que par le Big Bang boursier. Voilà. Donc si jamais j'arrive à prendre le pouvoir, après je ne sais pas en termes au niveau mondial comment ça pourra se faire, mais je suis pour utiliser tout ce capital emmagasiné depuis des siècles et des siècles pour féconder le monde nouveau, le communisme matriarcal, et voilà, et le Vatican n'échappera pas à ça, parce que moi il y a quand même une chose avec le Vatican, c'est je serais curieux vraiment de connaître le montant des comptes en banque du Vatican, quoi, parce que le Vatican ça fait quand même presque 2000 ans qu'il se fait du fric sur mon dos, donc je serais bien curieux de connaître le montant de la bourse du Vatican, quoi. À mon avis, ça doit monter haut, quoi. Et pendant ce temps, il y a les Américains, les Africains qui crèvent la dalle. Enfin bon, c'est juste incroyable, quoi, ce monde dans lequel on vit. Donc il faut changer ça, il faut changer, il faut pas subir, il faut changer et il faut arrêter avec cette folie de la bourse, des marchands du temple. D'ailleurs, M. Macron n'est que le représentant des marchands du temple. Quand il s'est pris la gifle, la question était posée de savoir si c'était toute la France qui avait été giflée. Alors moi je suis désolé, hein, mais quand j'ai vu la gifle de Macron, je me suis pas du tout senti giflé. Parce que je ne considère pas être représenté par Monsieur Macron. Pour moi, Monsieur Macron n'est que le représentant des marchands du temple, hein. Et d'ailleurs, c'est les marchands du temple qui l'ont mis là, qui l'ont placé à cet endroit-là pour faire marcher leur business, quoi. Donc du coup, quand Damien Tarel a giflé Macron, il n'a pas giflé la France, il a giflé les marchands du temple. Et d'ailleurs, je lui en remercie pour ça parce que ça m'a fait un bien fou, quoi. Enfin voilà, c'était un petit mot sur la bourse et la bête. Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt.